Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu est celui qui nous rend capables de faire ce que Dieu attend de nous. Le Seigneur dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Amen. Alléluia. Quand tu dis, je puis tout par celui qui me fortifie, c'est vraiment par l'Esprit de Dieu. Amen. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Ça a recommencé. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je suis un peu partagé, mais je crois qu'il y a un lien entre tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui s'est déjà trouvé dans une situation où on règle un problème et tu as raison dans le problème? Alléluia. Les enfants, évidemment, en premier, ont toujours raison. Tous les enfants ont toujours raison. Amen. Amen. Les enfants disent, c'est à moi, c'est moi qui l'avais en premier, donc c'est à eux. Même si c'est pas à eux, parce qu'ils l'ont eu en premier, c'est à eux. Donc dans la dispute, ils ont raison. Amen. Parce que leur système de pensée n'est pas forcément celui qui va avec la réalité. Mais est-ce que vous êtes déjà arrivé d'avoir tort dans une situation? Amen. Et vous l'avez reconnu, vous avez demandé pardon, ou vous l'avez juste reconnu dans votre cœur et vous êtes resté tranquille. Ah, vous voyez? C'est bon d'être honnête. Amen. Alléluia. Mais je viens dire aujourd'hui à quelqu'un, quand tu as raison, tu es en réalité à 2 doigts d'avoir tort. Quand tu as raison, tu es très près d'avoir tort d'une façon catastrophique. Nous allons lire le psaume 37, versets 5 à 13. Quand tu as raison, tu es à 2 doigts d'avoir tort. Et c'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Psaume 37, versets 5 à 13. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, qui agira, il agira. Amen. Amen. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère. Dis à ton voisin, laisse la colère. Laisse la colère. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas. Ce serait mal faire. Ce verset est très puissant. Laisse la colère. Wow. Abandonne la fureur. Wow. Ne t'irrite pas. Colère, fureur, irritation. Dieu dit, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Que quelqu'un dise, il a disparu. Il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste. Dis à ton voisin, Dieu voit tout. Dieu voit tout. Le méchant forme des projets contre le juste. Et il grince des dents contre lui. Le Seigneur, écoutez bien, si tu as un ennemi, si tu as quelqu'un qui est en train de méditer ton malheur, la Bible dit que le Seigneur se rit du méchant. Alléluia. Amen. Car il voit que son jour arrive. Éternel, nous te prions dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous pour la gloire de ton nom. Parle à nos cœurs. Enseigne-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Attention, amen. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu 2 personnes qu'on a fait asseoir pour régler un problème? Quelle est la personne qui est généralement la plus fâchée? Celui qui croit qu'il a raison. La personne qui croit qu'elle a raison.
t'imaginer. Tu es là, c'est que tu as raison. Tu es fâché. Tu es fâché d'avoir raison. C'est quoi ton problème? Tu as déjà raison. Tu as raison, tu es fâché. Regardez un peu l'être humain. C'est comme si tu gagnes à la loterie, tu boules le ticket. Je veux dire, ou alors je ne sais pas. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point on est dysfonctionnel en tant qu'humain? Tu as gagné dans la terre. Qui boude? C'est toi. Tu as gagné. Tu es en train de bouder. Tu boudes pourquoi? Alléluia. Amen. Parce que normalement, on va aller dans les Écritures. Quand tu es face à une personne qui t'a causé du tort, écoutez bien mes frères, mes sœurs, cette personne qui t'a causé du tort et devant qui tu crois avoir raison, c'est aussi une personne comme toi qui essaye seulement de vivre pour Dieu. Même si cette personne ne connaît pas Dieu, je vais te dire une chose. C'est une personne qui essaye de faire aussi du bien de temps en temps. Exactement comme toi. C'est pas comme si cette personne est née pour faire le mal. C'est un être humain comme toi. Alléluia. Amen. Tu es face à une opportunité de pardonner. Quand tu crois que tu as raison, en fait, Dieu t'a donné une opportunité de pardonner à quelqu'un. Amen. Il dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront Miséricorde. Quand tu crois que tu as raison, Dieu est en fait en train de te confier quelque chose que lui seul a, un de ses caractères. Il est en vie, il te donne en fait l'opportunité d'être semblable à lui. Alléluia. Amen. Tu es face à une opportunité de pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Amen. Quand tu crois que tu as raison, tu crois que tu es fâché là parce que tu as pardonné. J'ai raison donc je ne pardonne pas. Je me fâche. J'ai raison, je me fâche. Je condamne. Waouh. La colère rend l'esprit humain très dysfonctionnel. Amen. Amen. Quand tu es face à une personne devant qui tu as raison, c'est une opportunité d'accorder la miséricorde et la grâce qui est une faveur non méritée de Dieu. Écoutez, quand tu es dans une situation avec quelqu'un et tu crois vraiment que tu as raison, tu devrais faire un bon repas à la personne et lui offrir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça Amen. parle de la grandeur de ton âme, de ta personne. Parce que c'est ce que Dieu fait. Dieu a toujours raison. Amen. Et quand Dieu a raison, il n'est pas fâché. Quand il a raison, il pardonne. Quand il a raison, il est miséricordieux, il est compatissant. La Bible dit lent à la colère, riche en bonté. Amen. Nous, quand on a raison, on dit Seigneur, tue-le. C'est comme si quand on a raison, on devient susceptible d'être possédé par des esprits méchants. Quand tu es face à quelqu'un devant qui tu as raison, n'oublie pas, tu es devant quelqu'un qui tombe cette fois et l'Éternel le relèvera toujours. Parce que toi aussi tu tombes souvent et l'Éternel te relève. Maintenant, quand tu as raison, tu te fâches. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que l'Éternel le relève. Tu veux que l'Éternel l'élimine. Lui donne une bonne fessée. Se traîne dans la boue. Comme ça, il va pleurer devant toi. Il dit, je regrette. Et là, tu vas être comme, voilà. Bon, Seigneur, maintenant, tu peux arrêter la quantité là. C'était bon pour lui. Ne recommence plus jamais, tu as compris. Dieu est comme, non. Je ne t'ai pas fait ça. Je ne vais pas lui faire ça. Souvent, on prie la Seigneur. Frappe-le. Dieu te regarde et dit, mais la dernière fois que je t'ai frappé, c'est quand? Il ne t'a pas frappé. Il ne va pas le frapper. Et tu pries contre lui et Dieu le bénit. Amen. Tu pries contre lui, Dieu lui donne des promotions. Tu pries contre cette personne, Dieu lui donne ce que tu demandes à Dieu depuis, il ne te regarde même pas. Oh, wow. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu regardes cette personne avec le cœur du diable. Et Dieu aime tellement l'être humain, même les pécheurs, même les gens qui le régnent, que face au regard du diable, il bénit même les méchants. Pour énerver plus le diable.
et attirer leur cœur à Dieu. Parce que c'est la bonté de Dieu qui amène à la Repentance. Tu veux que la personne change, fais-lui du bien. Bénis-le. Chéris cette personne. Anticipe son anniversaire. Fais son anniversaire chaque mois. S'il est né le 4 comme moi, chaque 4 tu lui apportes un gâteau. Tu dis, je suis reconnaissant d'avoir quelqu'un comme toi dans ma vie. Même si tu m'énerves, fais-toi ton anniversaire. Alléluia, Dieu est bon. Hein? Ça marche, je vous dis, ça marche. La bonté change les gens. L'amour change les gens. Et quand tu es bon, tu as mal. Quand tu donnes constamment de l'amour sans compter, parfois ta chair se rebelle. Ta chair te dit, mais non, on est en train d'abuser de toi, de profiter de toi. Tu dis, je vais faire ce que Jésus aurait fait pour moi. Point final. Je ne le fais pas pour cette personne, je le fais pour la gloire de mon Dieu. Amen. Quand tu es face à une personne devant qui tu as raison, tu es face à une personne pour qui Jésus, ton sauveur, a accepté d'être humilié, crucifié, nu. On lui a arraché la barbe pour cette personne, il a accepté. La Bible dit, homme de douleur habitué à la souffrance. C'était pour cette personne. Si Jésus a supporté tant d'humiliation pour cette personne, pourquoi quand il te donne même raison devant cette personne, tu es encore fâché de la personne? Dieu t'a déjà montré que oui, c'est toi qui es correct. Maintenant, tu veux montrer à Dieu que ben, moi, ça ne me suffit pas, je vais être mauvais. Pour que je sois mauvais, pour que le malheur le frappe, je veux ma vengeance, Seigneur. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. À moins que tu sois un Dieu caché, ce n'est pas à toi de souhaiter la vengeance. Amen. Alléluia. Quand tu es face à une personne devant qui tu as raison, tu es face à une personne pour laquelle Dieu a renoncé à sa gloire. Il s'est fait homme. Il s'est humilié. Il est venu dans une mangeoire naître. Il a grandi dans une famille pauvre. Dieu est venu pour cette personne. Tu dis que tu as raison. Quand tu dis que tu as raison, tu as deux doigts d'avoir tort. Parce que tes sentiments sont complètement manipulés. C'est pourquoi le Seigneur dit, si tu apportes ton offrande et tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, toi tu n'as rien contre la personne parce que pour toi tu as raison. Le Seigneur te dit, toi qui crois que tu as raison, va chercher la paix. Va le voir. Sauve-le. Oui, c'est lui qui a tort, mais toi va vers lui. Tu t'imagines, quelqu'un te fait du mal, Dieu te dit, demande-lui pardon. Je vais vous dire pourquoi Dieu veut que ça marche comme ça. Parce que quand tu fais de telles choses, c'est comme si on a mis une clé, on a ouvert la compréhension de la personne. La personne est même. Oui, c'est vrai, tu m'as même énervé. Mais après, quand la personne reste tranquille, l'Esprit de Dieu commence à lui dire, tu dis quoi? Toi-même, tu sais ce que tu as fait. C'est toi qui dois demander pardon. Et vous allez être surpris comment chaque fois qu'on va demander pardon aux gens qui nous ont fait du mal, eux-mêmes reviennent après et disent que non, c'est pas vrai. C'est moi qui t'ai fait du mal. Mais vous allez remarquer que quand quelqu'un t'a fait du mal, tu es mauvais, tu es méchant. Il est mauvais, il est méchant, il est tout ce que tu vas dire. Vrai. Et il est pendant longtemps. Ça ne finit pas. Tu as prophétisé sur lui. Hein. Ok, il va devenir ça pour toi. À long terme. Parce que quand tu as raison, tu n'as pas la bonne attitude, ça fait que tu as tort. Tu deviens tellement méchant que l'ennemi t'utilise. Avoir raison est en fait une position d'autorité qui peut révéler le dictateur ou la dictatrice qui est cachée en toi. La plupart des gens qui ont raison sont très méchants. Non, ne lui donnez pas. Il est toujours comme ça. Tu as raison, il est toujours comme ça. Mais toi, qu'est-ce que tu es en train de dire? Où est la miséricorde? Où est la compassion? Où est l'amour? Parce que tu as raison sur ton opinion au sujet de cette personne, tu veux à ce que rien ne marche dans la vie de la personne. Oh! Tu travailles pour Dieu ou tu travailles pour le diable? Tu as eu diaboliquement raison.
Alléluia. Amen. Les enfants aiment avoir raison. Les enfants aiment. Non, c'est lui qui a commencé. Non, c'est lui qui a commencé. Non, c'est lui qui a commencé. On s'en fiche qui a commencé. Faites la paix. Recherchez la paix autant que cela dépend de vous. Amen. Pourquoi Dieu dit laisse la colère dans le psaume, le psaume 37, verset 8. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas. Écoutez, c'est 3 niveaux d'émotions vives. Colère, fureur, irritation. Vous savez, il y a des gens, vous pouvez les énerver, vous pouvez leur faire du mal, ils ne disent rien. Parce que le volcan qui est à l'intérieur d'eux est dans une intensité impressionnante. Le magma est en train de bouillir. Et le ventre commence à grossir. Le visage de la personne devient enflé. Et tu ajoutes juste un petit mot. C'est comme si tu as mis l'étincelle sur une bouteille de gaz. Boum! Parce que l'irritation est gardée à l'intérieur de soi. Alléluia. Amen. Quand on se met en colère, Dieu demande de laisser la colère, abandonner la fureur, de ne pas s'irriter parce que ce serait mal fait. Ce serait mal fait contre qui? La Bible dit que celui qui hait son frère est un meurtrier. Et les meurtriers n'hériteront pas le royaume des cieux. Quand tu as raison, tu as 2 doigts d'être surpris que ton nom n'est plus écrit dans le livre de vie. Tu as raison, non? En tout cas, je ne vous demande pas de chercher maintenant à avoir tort dans tous les problèmes. Maintenant, là, dès que ça va, j'ai tort. J'ai tort. Ici, ici. Vous voyez des violences conjugales où un homme tue sa femme, où la femme tue son mari à cause d'infidélité. Oh, non, vraiment, je te comprends, tu as raison. On ne peut pas supporter de telles choses. On s'en fiche. On s'en fiche. Ta vie sur la terre ne consistait pas à la fidélité d'un autre être humain. Qui t'a mis sur la terre? C'est cet être humain? Non. C'est Dieu. Les desseins de Dieu pour ta vie sont plus grands que la fidélité de ton mari ou de ta femme, que la reconnaissance, que les appréciations de qui que ce soit. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas venu dans le monde pour que les hommes t'aiment. Amen. Amen. Ce n'est pas ça le but de ta vie. Si tu pensais que c'est ça le but de ta vie, dis à ton voisin, tu t'es très mal trompé. C'est ça? J'ai l'impression que quelqu'un est assis sur les clés de ma voiture. Sur les? Les clés de ma voiture. Est-ce que quelqu'un... Non. Écoutez bien que je vous dise. Ce n'était pas ma voiture. Quand tu as raison, une émotion de colère monte en toi. Quand on se met en colère, on réclame le droit d'être possédé par un nombre de maladies bien précises. Crise cardiaque, c'est qui? Les gens qui se mettent en colère. Diabète, les gens qui se mettent en colère. Hypertension, les gens qui se mettent en colère. C'est toujours les gens qui ont raison. Hein? Ils ont tous raison. J'en peux plus de ces enfants. Tu as raison. Ils dérangent, n'est-ce pas? Ce voilà avec l'hypertension. L'être humain est souvent dérangé. Je vous dis là, les émotions là, il faut faire attention. On a besoin du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es cuit. Tu vas toujours chercher à avoir raison. On discute, tu cherches même un médiateur. Tu veux que le médiateur dise que c'est toi qui as raison. Quand tu n'as plus d'arguments, tu rappelles ce que la personne avait fait il y a 10 ans. Oh. On n'est pas 10 ans maintenant. C'est un problème d'aujourd'hui. Pourquoi tu reviens en arrière? Parce que tu veux avoir absolument raison. Il faut que tu aies raison. C'est important. Si j'ai tort ici, qu'est-ce que je vais faire? Il va se moquer de moi. On s'en fiche. Tu t'accroches à avoir raison. Tu t'accroches aux crises cardiaques, à l'hypertension.
violence physique ou verbale, la Bible dit que tout homme sera jugé pour toute parole vaine sortie de sa bouche. Les mauvais mots qui sortent là, tu as eu raison, te voilà avec les mauvais mots. Le diabète, tu n'avais rien, subitement, tu vas à l'hôpital. Docteur, je suis toujours trop fatigué. Madame, ou monsieur, ou jeune homme, vous n'avez même pas 30 ans, vous avez le diabète. Parce qu'il est toujours en train de crier. Ah, je fais plus le bruit. C'est quoi, tu as un démon? Tu cries pourquoi? Alléluia. Amen. Les douleurs musculaires, les insomnies. Tu vois des... Marie et femme dorment. Si le pied de l'homme touche un peu l'autre. Laisse-moi! Laisse-moi! Je vais dormir! Hey! C'est quoi? Tu es possédé? Yes. Tu es possédé? Il faut qu'on jeûne pour toi. Hey! C'est le pied. Regarde, c'était juste le pied. Dis à ton voisin, tu as besoin du Saint-Esprit. Il faut être rempli de l'Esprit. Une étude parue dans le European Heart Journal en 2014 a révélé qu'une personne en bonne santé présente 5 fois plus de risques de subir un infarctus et 3 fois plus de risques d'être victime d'un AVC dans les 2 heures après s'être énervé. Tu es en bonne santé, tout va bien. Mais après t'être énervé, dans les 2 heures qui suivent, l'esprit de l'AVC est là. Il essaie de te pousser. Développe un peu ta colère, pousse un peu ça plus loin. Je vais te frapper, tu vas tomber ici comme un légume. Il est là. Il te veut. Le Seigneur dit à Pierre, Satan te réclame pour te cribler comme le froment. Il veut te faire faire quelque chose que tu vas regretter pour le restant de ton existence. Mais il dit, qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Mais j'ai prié pour que ta foi ne faillisse pas. Il ne dit pas à Pierre, j'ai prié pour qu'il ne te frappe pas. Jésus n'a pas prié pour que le diable ne fasse pas ce qu'il allait faire. Il devait le faire. Vous allez être tentés. Vous devez passer par là. Il faut que quelqu'un vous irrite pour que vous choisissez à qui vous voulez ressembler. Quand on t'irrite et quand tu as raison, tu montres ton vrai visage. Tu montres si tu es fils de Dieu ou fils de Satan. Le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Ce n'est pas parce que tu es à l'église, tu prêches, tu parles, tu sautes, tu danses, tu as les longues jupes comme les souverains sacrificateurs que tu es enfant de Dieu. Tu vas décider quand tu vas être éprouvé qui tu sers. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être réels, peuple de Dieu. Amen. Écoutez, de 2 qui seront dans un champ, un sera pris, l'autre sera laissé. 10 vierges, 5 sont retenus. Vous avez dit que la moitié des gens qui marchent, qui cherchent Dieu, vont rester. Minimum, la moitié reste. La Bible est déjà claire. Parmi les croyants, la Bible dit que le jugement commencera dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens dans la maison de Dieu au service de Satan jour et nuit. Et ils sont comme tout le monde. Et ils ont beaucoup d'amour. Hein. Et ce qui est dangereux chez eux, c'est vraiment leur amour. Là. Parce que leur amour là ne fonctionne que quand tu es correct avec eux. Dès que tu fais quelque chose qui n'est pas comme ils aiment, ils te haïssent. Ils te comptent plus. Si on leur dit que tu es mort, il va dire Alléluia. Hosanna, Dieu est bon. Il est mort, vous êtes sûr? Elle a encore vérifié. Tellement ils sont fâchés. On appelle ça la bipolarité. Quelqu'un t'aime tellement qu'il a envie de te tuer. Tu vas lui dire pardon de même pas. De plus, écoutez, pour les gens les plus vulnérables, les diabétiques par exemple, ce risque sera encore plus élevé. Si tu as le diabète, les enfants dérangent, les enfants, dérangez. Allez-y les enfants, dérangez, c'est bien comme ça. Vous êtes un don de Dieu pour moi. Quand vous serez grand, vous allez tout arranger. Il ne faut pas être en train de crier après eux pour qu'ils arrangent. Ils sont enfants. Comment tu veux qu'un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans se comporte comme toi qui as 40 ans? C'est quoi ton problème?
Et là, s'il se comporte comme ça, tu vas dire, ouais, le Seigneur m'a fait grâce, j'ai un bon enfant, il est vraiment sage. Après, il te dit, maman, j'ai vu une copine à la garderie, je vais l'épouser. Mais mon fils, tu veux qu'un enfant, il dit, mais non, moi je me comporte comme toi, je fais tout comme toi. C'est pas toi qui disais ici à tout le monde que je suis mieux qu'un adulte. Pourquoi maintenant quand je veux faire les choses des adultes, tu me dis que je suis enfant? Les enfants font les enfantillages. Amen. Laissez-leur vivre leur enfance. Il faut les laisser vivre. Si on donne du temps aux enfants, je vous dis, on est moins stressé avec eux. Ce qu'on déteste chez les enfants, c'est le temps qu'ils nous réclament qu'on n'a pas envie de leur donner. Ne me dérangez plus. Hey, pourquoi tu m'as accouché? Question. Je ne te dérange pas, je fais partie de ta vie. Quand j'étais dans ton ventre, j'étais tout pour toi. Maintenant que je suis sorti, je te dérange. Bon, maman, viens, on va aller à l'hôpital, je vais rentrer là où j'étais en fait. Ne dérangez pas vos mamans. Alléluia. Amen. Écoutez, une succession d'états colériques est très néfaste. Il faut parler de ces choses parce que c'est en nous tous. S'il y a quelqu'un ici qui croit qu'il est exempt de la colère, il y a des gens qui s'énervent, leur colère est silencieuse. Eux, ils meurent, tu ne sais même pas de quoi ils sont morts. On dit qu'il est mort dans la paix du Seigneur, alors qu'il y avait les portes de l'enfer dans son cœur. Quand il te regardait, il te voyait tous les jours d'un cercueil. Marron, cercueil, marron, cercueil. Toi, si tu mérites un cercueil noir. Oh Seigneur, aide-nous. Que quelqu'un dise, aide-moi Seigneur Jésus. Aide-moi Yahweh. Même se rappeler, se souvenir de quelque chose qui t'a mis en colère, c'est très mauvais. La Bible dit, ne vous souvenez plus de ce qui est passé. C'est passé. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Est-ce que vous savez que dès que vous revenez sur quelque chose qui est passé, Dieu ramène tous vos péchés aussi. Parce que tu as dit, pardonne-moi comme nous pardonnons. Donc, quand tu te rappelles des iniquités de quelqu'un, Dieu se rappelle de toutes tes iniquités. Ça ressort du sang de Jésus. Bah, on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit dans Galates 6, ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera aussi. Du jugement avec lequel nous jugerons, nous serons jugés. Amen. Alléluia. Éternel, aide-nous. Aide-nous, aide-nous. La colère ralentit la production des anticorps et affaiblit donc le système immunitaire. Les gens qui se fâchent beaucoup tombent beaucoup malades. Ils ont toutes les maladies. À peine telle maladie est finie, l'autre a commencé. Ouais, je ne sais même pas ce que j'ai fait au diable. Le diable en veut. Il me cherche. Il ne te cherche pas, il t'a trouvé depuis. Vous vivez ensemble. Ton système immunitaire est gâté. Parce que tu as raison. Comment tu peux avoir raison et ton système immunitaire est gâté? Parce que ton cœur crie vengeance jour et nuit. Amen. Un autre effet indésirable d'une colère mal gérée, comme l'a rapporté en 2012 la publication, blablabla, est l'aggravation des symptômes d'anxiété généralisée. L'anxiété. Tu as toujours peur qu'on t'abuse, tu as toujours peur qu'on te trompe, tu as toujours peur qu'on te manipule, tu as toujours peur qu'on t'escroque, tu as toujours peur que il n'est pas sérieux, il faut que je l'observe. Tu scannes, quelqu'un te parle, si on te parle alors de Dieu et que tu ne connais pas la personne, tu observes, tu regardes les chaussures, tu regardes les chaussettes, la ceinture, la jupe, on dit toutes sortes d'idées. Et tout ça parce que tu es quelqu'un colérique, j'ai même colérique, colérique. Alléluia. Les symptômes d'anxiété généralisée, la dépression,
Mamma mia. La dépression est la nourriture des gens qui aiment ruminer la colère. Vous savez, il y a des gens qui savent s'énerver. Tu ne vas jamais les entendre lever la voix. Ils sont eux qui souvent, il va s'asseoir quelque part le matin. Quand tu sors de la maison, tu reviens à 17h, il est toujours assis là. Il n'a pas bougé. Est-ce que ça va? Ça va? Est-ce qu'il y a un problème? Moi j'ai envie de fuir quand je vois des gens comme ça parce que je ne sais pas dans quel monde ils vivent. Est-ce qu'il m'a déjà découpé? Il m'a déjà mis dans la marmite avec les pommes de terre et les oignons? Je ne sais pas. Parce que je peux aller me coucher là, je me retrouve seulement qu'on est en train de faire mon funérail. Moi je ne veux pas rester dans une maison comme ça. Les gens qui ruminent. C'est très calme. Je ne peux même pas soupçonner qu'ils ont une émotion. Et la plupart meurent jeunes. Parce qu'ils ont laissé ces enfers et le séjour des morts travailler à l'intérieur. On m'avait fait ceci, on m'avait fait ça. On ne te fait pas ça pourquoi? On ne te fait pas ça que tu es qui? On a fait tout ça à Jésus et plus. Jésus, Dieu, manifesté dans la chair, on lui a fait ça. Et il n'avait rien fait de mauvais, du début jusqu'à la fin de son existence. Et toi, tu as raison. Et du coup, voilà, on m'a fait ça. Et alors, tu gagnes au loto. Même le loto ne te fait pas oublier. Pourquoi je parle du loto? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui joue au loto? Les chrétiens ne doivent pas jouer au loto. Alléluia. Amen. La dépression. Ah, Jésus. Les problèmes respiratoires. Le taux d'hormones associé au stress. Les hormones qui auraient un effet inflammatoire sur les bronches. Vous vous imaginez comment une émotion, ça gère en fait tout votre corps. C'est pourquoi on peut venir t'annoncer une mauvaise nouvelle, tu perds connaissance. Parce que c'est comme si tu es dévasté. Vous savez, il y a Nabal, à qui David avait demandé de nourrir ses soldats. Nabal a refusé. Sa femme Abigail a attendu quand il était bien sourd. Elle a donné à manger à David et à ses hommes. Quand Nabal a appris, la Bible dit que son cœur a durci comme une pierre. Vous savez, l'irritation vient de l'orgueil. Vous savez ça? Ça vient de l'orgueil. La Bible dit que les orgueilleux n'hériteront pas le royaume des cieux. Si tu es quelqu'un qui se met trop en colère, c'est parce que tu es en train d'aller ailleurs. Pas au ciel. Et il faut traiter ça. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Je décris, je précise, j'appuie. Parce que si tu dors avec ça, tu es mal. Le soleil ne se couche pas sur ta colère. Pourquoi? Parce que quand tu es couché là, tout ce que tu as sémé là, pendant que tu étais vivant, dans le monde spirituel, c'est en train de travailler pour prendre contrôle de ta vie et gérer ta vie pour que demain tu fasses plus. Les colériques s'énervent de plus en plus jusqu'à ce que le diabète frappe, ils arrêtent de crier sur les gens. L'hypertension, du coup, il devient calme. On dit, waouh, le vieux a changé. Quand le vieux était jeune, oh, non, il est malade. Mais là, il n'écrit plus. Ça agit à l'intérieur de lui comme un court-circuit. Ding, ding, ding. Il nous regarde. Parce que c'est que s'il crie là, il risque de perdre connaissance. Mais il ne crie pas, mais il crie dedans. C'est dur. C'est dur de vivre si loin de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 5, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La naissance d'eau, c'est le baptême d'eau. La naissance d'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Dans Acte 1, verset 8, Jésus avait dit à ses disciples, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est-à-dire que vous allez
non seulement raconter ce que j'ai fait, raconter, prêcher l'évangile, mais votre vie va être un témoignage vivant pour moi. Amen. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous devons avoir le Saint-Esprit. Parce que c'est la puissance par laquelle nous pouvons résister aux œuvres de la chair. Sans le Saint-Esprit, en fait, on est fini. Jean 15, il dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Tu ne peux pas servir Dieu selon ta mesure. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Avec l'évidence, tu parlais en langue comme les apôtres le jour de la Pentecôte. La Bible dit, si homme méchant que vous êtes est capable de donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Dis à ton voisin, demande encore le Saint-Esprit à Dieu. Il faut demander, tu ne demandes pas, tu n'auras pas. Si tu penses que tu l'as parce que tu as cru, ce n'est pas vrai. Dans la Bible, ce n'est pas quand tu croyais que tu avais le Saint-Esprit. Amen. Amen. La Bible dit que les apôtres qui étaient avec Pierre, les disciples qui étaient avec Pierre furent tous dans l'étonnement parce que les païens, lorsqu'ils virent que les païens reçurent le Saint-Esprit, car ils les entendaient parler en langue et prophétiser. Amen. Amen. Et glorifier Dieu. C'est parce qu'ils les entendaient parler en langue. C'est le signe initial, le point de départ, le signe extérieur par lequel Dieu montre que tu as reçu le Saint-Esprit. Je vais te dire une chose. Quand tu as raison, il faut parler en langue. Parce que si tu ne parles pas en langue, ta chair va prendre le contrôle de tes émotions et t'es disposé à servir Satan. La Bible dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais c'est à Dieu. Car c'est par l'esprit qu'il dit des mystères à Dieu. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est-à-dire que tu te fortifies pour ne pas te conformer au vieil homme qui était sous la condamnation du péché et de la mort. Amen. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Parce que ce n'était pas dans tous les croyants que le Saint-Esprit habitait. Beaucoup croyaient qu'ils l'ont, ils ne l'avaient pas. Amen. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous devons tous les jours prier, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. Quand tu as raison, pourquoi tu n'es pas joyeux? Parce que la justice, la paix et la joie, tu l'obtiens par le Saint-Esprit. Dans Romains 14, 17, vous pouvez le vérifier. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 11, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu qui est le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 13, la Bible dit, nous avons tous en effet été baptisés d'un seul esprit. Amen. Amen. Éphésiens 1, verset 13 à 14. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. La Bible dit dans Tite 3, verset 5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Dieu t'a sauvé par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Si on t'a sauvé d'une maladie, ça veut dire que tu n'as plus la maladie, n'est-ce pas? Si tu es colérique, que tu veux que la colère parte, il faut que tu pries en langue. Je vous promets, la colère va finir. Parce que le Saint-Esprit, quand tu commences à prier en d'autres langues, il agit en toi d'une façon que tu ne peux même pas décrire. Tu te mets à tolérer, pardonner, minimiser les erreurs des autres. La rancune s'en va. Parce que quand tu as la rancune, le diable te dévore. Tout ce que tu fais, quand ça commence à prospérer, il vient, il arrache. Il a le droit. Parce qu'il trouve de sa nature en toi. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu résistes à la colère. Amen. Amen. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. C'est dans 1 Jean 3,
verset 24. Mes frères, mes sœurs, le Saint-Esprit est une nécessité. Parce que sans l'aide du Saint-Esprit, quand tu as raison, tu as deux doigts d'avoir gravement tort. Parce que nous ne pouvons pas gérer les rapports humains sans la puissance du Saint-Esprit. Nous devons prier en d'autres langues. Nous devons prier par l'Esprit. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, celui qui prie en langue, personne ne le comprend. Car c'est en esprit qu'il dit les mystères à Dieu. Il s'édifie, c'est une communication que même la personne qui parle ne comprend pas. Alléluia. La Bible dit dans l'Ancien Testament, ce n'est pas des enfants aux lèvres balbutiantes que l'Éternel parlera à ce peuple. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous se lever? On va prier. Acte 19, il dit, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue. Acte 19, 25, 46, tous les fidèles circoncis qui étaient avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Tu peux le demander, tu peux le recevoir de la part de Dieu. Sans le Saint-Esprit, on va tourner en rond. La maison de Dieu va devenir comme un centre social, un centre de thérapie. Où l'Esprit de Dieu expose les défauts des gens, mais il n'arrive pas à changer. Il n'arrive pas. Parce que ça prend le Saint-Esprit pour qu'il se produise le changement minimum dans notre vie. Alléluia. Je sais que Dieu a parlé à quelqu'un. Moi, Dieu m'a parlé. Amen. Il m'a profondément parlé. Et j'ai besoin de changer dans tellement de domaines dans ma vie. Je vous dis, des fois parfois tu peux te regarder, je vais te dire, je ne sais pas pourquoi Dieu me laisse, je ne suis vraiment pas bien. Je vais te dire, tu ne seras jamais bien. Tu n'as pas besoin de te regarder et de te taper le marteau sur la tête. C'est Dieu seul qui est bon. Ça ne sert à rien de dire, je suis mauvais. C'est comme si tu dis, je suis noir, tu es noir. Ok? Ne stresse pas pour ça. C'est ta couleur de peau. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que par le sang de Jésus, il dit, si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, il les rendra blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le peau, il les rendra comme le lin. Mais c'est par son esprit. Élevons nos voix devant le Seigneur. Oh Dieu puissant, dans la beauté de ta sainteté, je t'adorerai. Oh Dieu puissant, dans la beauté de ta sainteté. De ta sainteté, dans la beauté de ta sainteté, alléluia, 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 dans la beauté de ta sainteté. Alléluia, papa. Si la parole que tu as entendue ce soir t'a touché, je vais te dire pourquoi. C'est parce que tu es proche de Dieu. Amen. C'est parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Si ces paroles t'ont piqué profondément, c'est parce que Dieu est tu es sur la table d'opération du Seigneur et il est en train de faire une bonne chose en toi. Amen. Il est en train de retirer le cœur de pierre pour te donner un cœur nouveau. Parfois, quand la parole de Dieu nous convainc, on sort d'ici la tête basse. Ce n'est pas bien. Caïn est parti de la présence de Dieu, la tête basse, il a tué son frère. Je vais vous dire une chose, nous devons nous réjouir quand la parole vient chercher, vient nous rencontrer dans l'endroit que personne ne connaît. C'est une bonne attitude. Ça prouve que tu acceptes que Dieu travaille en toi. Et si tu as causé du tort et que la parole de Dieu t'a parlé là-dessus, quand tu vas chez toi, quand tu rencontres la personne, dis vraiment, je te demande pardon. C'est la première chose, la repentance.
Vraiment, je te demande pardon. Même si la personne avait tort, arrête d'avoir raison. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen, Le amen. Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse à votre Nom de départ. Qu'il vous Jésus. bénisse à votre arrivée. Qu'il bénisse toutes vos entreprises. Alors que vous permettez que fasse son œuvre complète en vous. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de 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 Jésus. Quelqu'un dit change-moi Seigneur au nom de Jésus. Fais ton œuvre en moi Seigneur au nom de Jésus. Je reçois ta parole au nom de Jésus. Qu'elle porte des fruits dans ma vie au nom de Jésus. Afin que je te sois agréable, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur.